tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose aujourd'hui dans ma série des cartes simples et rapides, c'est celui-ci. J'ai à nouveau piqué l'idée de la disposition de la carte dans une publication qui était réservée et qui date un peu, qui était réservée aux démonstratrices. Et en fait, vous reconnaîtrez peut-être si vous connaissez Stampin' Up depuis un moment, j'adorais ce papier-là, mais c'est pas grave, il y en a d'aussi beaux dans le nouveau catalogue. Pour réaliser cette carte, je vous noterai comme toujours les dimensions des papiers que vous pouvez utiliser. Pour la base de carte, c'est une taille classique 14,85 cm sur 21 que j'ai plié à 10,5. Je vais mettre un papier de série design. Celui-ci vient de la collection, je pense que ça s'appelle La Terre en beauté. Mais de toute façon, je vous mettrai aussi toutes les références et puis un lien vers ma boutique s'il y a des articles qui vous font tellement envie que vous avez envie de les acheter. Voilà, alors il mesure exactement la même taille que mon devant de carte, que ma base de carte. Et puis j'ai un petit morceau, enfin petit, pas si petit, il mesure 6,5 cm sur 11, mais je vous disais déjà tout à l'heure, toutes les dimensions seront dans la barre d'infos et sur mon blog. Et pour l'illustration sur le devant, là j'avais choisi pétale manuscrit. Cette fois-ci, j'ai eu envie de ressortir mon set de tampons pivoine pensive. Je vais utiliser la grande illustration. J'ai hésité avec celle-ci, mais non, je pense que je vais utiliser la grande. On va juste en laisser dépasser une partie. Je l'encre en gris souris et puis je vais mettre ma pivoine vers le haut comme ceci. Hop, je tamponne et elle est exactement comme j'ai envie. Comme souhait, j'ai choisi dans le même set de tampons un souhait qui dit bisous et câlins à ma tendre amie. Et je vais le tamponner cette fois-ci en mystérieuse brume. J'avais envie de changer de couleur. J'avais envie que tout ne soit pas dans les tons gris. Donc là, je rappelle un petit peu là. C'est une des couleurs qui se trouve dans cette collection-là, en fait. Alors, j'essaye de ne pas trop mettre ma tête devant vous, mais quand même, je voudrais que mon souhait soit droit. Ça me va. Je vais pouvoir nettoyer mes tampons avant qu'une catastrophe arrive. Hop. Vous savez que ça, c'est mon... Il y a aussi le chamois synthétique, mais c'est vraiment mon outil préféré pour nettoyer mes tampons. Je vais ensuite poser cette carte sur des mousses pour la mettre ici sur le milieu. Je vais prendre des mousses de taille normale et je vais en mettre, là j'en avais mis 6, je vais peut-être même en mettre 8 pour être certaine que ça ne s'écrase pas trop. Voilà. Je ramasse mes petits morceaux. Hop. Et voilà. Et je dispose ma petite carte ici sur le dessus. Et puis sur le modèle que j'avais retrouvé, qui est celui-ci, il y avait un petit papier, je l'avais utilisé sur celui-ci. Là, je vais essayer sans, mais on pourrait en ajouter un, pourquoi pas. Et par contre, à la place de ce trombone, j'ai eu envie de mettre des petits brillants. Donc là, j'ai mis, je pense que c'est ceux qui venaient de la collection des hortensias. Là, j'ai pris les bijoux classiques Cristal du Rhin Joyeuse Fête. Ils étaient sortis au départ, je pense que c'était avec des cartes de vœux. Et je suis ravie qu'ils soient restés parce que je trouve qu'ils sont mignons comme tout. Je vais varier un petit peu les dispositions. Et puis je vais mettre aussi des petits bijoux un peu clairs. Puis j'ai varié aussi les tailles. Et j'en laisse un nombre impair avec cette fameuse règle dont je ne sais pas d'où elle vient, mais qui semble
appliqué à plein d'endroits. Voilà, voici donc les deux versions d'une carte que j'avais trouvée dans un ancien document de Stampin' Up. J'espère que cette disposition toute simple, vous voyez, elle peut vraiment s'adapter à un tas de choses. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.